Voici donc les caractéristiques d'un homme spirituel. On y va. Vous êtes là? Parce qu'on parle de la spiritualité. Voici les caractéristiques d'un homme spirituel. 1. Il est né de nouveau. Tout celui qui est né de nouveau, il est d'office un homme spirituel. Ce n'est pas seulement parler en langue, prophétiser, délivrer. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Amen, amen. Être né de nouveau, on est déjà spirituel. Si vous voyez quelqu'un qui est déjà né de nouveau, sachez déjà qu'il est spirituel. Si vous êtes déjà né de nouveau, vous êtes spirituel. D'accord? 2. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un homme spirituel, c'est un fils de Dieu. Tout celui qui est appelé fils de Dieu est un homme spirituel. Pas seulement un prophète, pas seulement un pasteur, ni moins encore celui qui a la voix rauque. Amen, amen. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on est homme spirituel. Ses choix et ses actes sont influencés par la volonté divine, pas par ses propres impulsions. Amen, amen. Donc quand tu es conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, d'office tu es fils de Dieu. Et vu que tu es fils de Dieu, d'office tu es spirituel. Tu n'es pas obligé de parler en langue, de prophétiser, d'avoir une voix rauque ou bien de délivrer les gens. D'accord? D'accord? 3. Il manifeste les fruits de l'Esprit. Tout celui qui manifeste les fruits du Saint-Esprit en lui, Galates 5, 22, 23, c'est un homme spirituel. C'est par là qu'il faut examiner les spiritualités des gens, et non par la prophétie, et non par la délivrance, les miracles. Tout celui qui manifeste les fruits de l'Esprit, c'est un homme spirituel. La manifestation des fruits de l'Esprit, c'est l'une des caractéristiques d'un homme spirituel. Comment tu te dis spirituel, mais tu ne manifestes pas les fruits du Saint-Esprit? Donc tu dois refléter l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi en toi, la bonté et consort. Amen, amen. Mais tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit, tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui manifeste les fruits du Saint-Esprit. Mais d'où vient ce que nous voyons aujourd'hui? D'où vient ce que nous vivons aujourd'hui? Il prophétise, il parle en langue, mais ne manifeste pas les fruits du Saint-Esprit. Il est pasteur, il dirige même une grande église, mais il n'a pas l'amour, il a la haine. Amen, amen. Il a l'hypocrisie, il a la jalousie. Donc il n'est pas un homme spirituel. 4. Il reflète la volonté de Dieu en toutes choses. Bien-aimé, un homme spirituel, on le reconnaît par la recherche de la volonté de Dieu en toutes choses. Quand on a des problèmes, avant de prendre une décision, il doit d'abord consulter Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Il ne cherche pas des gris-gris. Il ne cherche pas des fétiches. Mais il recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu en toutes choses? Si oui, tu es un homme spirituel. Amen. Tu es un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Vous êtes là? 5. Il juge les choses spirituellement. Un homme spirituel ne peut pas voir et juger les choses avec un œil physique. Mais il voit et juge les choses avec un œil spirituel. Quand un problème t'arrive, tu ne les regardes, tu ne les vois pas avec un œil physique,
mais avec un œil spirituel. Quand il y a une difficulté, les maladies viennent dans ta maison, les situations compliquées viennent dans ta famille. Tu ne juges pas cela avec un œil physique, mais avec un œil spirituel. Tu vois ça d'un œil spirituel. C'est ça un homme spirituel. Mais tu t'appelles un homme spirituel. Mais quand tu as des problèmes, tu commences à prendre des décisions d'une manière charnelle. Un homme spirituel, il a les discernements spirituels. Il comprend les réalités invisibles et agit avec sagesse divine. Un homme spirituel. Amen, amen. 6. Il vit dans l'humilité et la sanctification. La 6e caractéristique d'un homme spirituel. Il vit dans l'humilité et la sanctification. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Bien-aimé, tout celui qui vit dans l'humilité et la sanctification, c'est un homme spirituel. Arrêtez de disqualifier les gens dans l'ordre de spiritualité pour rien. En disant que non, tel est spirituel parce qu'il a bougé la tête. Tel est spirituel parce qu'il a parlé en langue. Non, ça même le diable peut faire. Mais voici les véritables caractéristiques d'un homme spirituel. Au-delà des dons, au-delà des œuvres de puissance, les véritables caractéristiques d'un homme spirituel.